et dispersés dans le pont, la Galilée, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. Amen. Ça, c'est Pierre qui écrit à ses frères qui sont loin tout comme près et qui sont dispersés. Et tous ceux qui se sanctifient par la parole. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu. Passez dans Genèse 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous écoutons Dieu à travers sa parole. Et on voit Dieu à travers ses serviteurs. Alléluia. Amen. Pierre a parlé. Actes chapitre 1, verset 17. Il y a tant de versets, mais on va essayer un peu d'abréger parce que il y a un peu de temps qui nous reste. Acte 1, 17. Au nom de Jésus, Amen. il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Amen. Continue. 18, allez-y. Cet homme ayant acquis au champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Amen. 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 Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Ça, c'est Matthieu, Élie apôtre, en remplacement de Judas. Il était compté parmi nous. Ça, c'est Pierre qui parle. Amen. Amen. Et lorsqu'on a comparé les écritures de Pierre dans Actes des Apôtres, on a compris que oui, cette épître appartient à Pierre. On peut connaître quelqu'un qu'à travers son histoire. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas connaître quelqu'un comme ça, non. Mais à partir de son histoire, qu'on peut connaître quelqu'un. Pierre, on l'a connu lorsqu'il était avec les apôtres. Lorsqu'il était baptisé du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est lui-même qui était un homme de Dieu très puissant et révolutionnaire devant les peuples juifs. Auparavant, Pierre craignait la persécution parce que le Saint-Esprit n'était pas encore né. Un homme qui avait des doutes éveillé parmi les apôtres. Lorsque Christ a dit, mais tu vas mourir, mais non, ça ne t'arrivera pas. Pierre. Et lorsqu'on a dit que les femmes sont venues raconter aux apôtres Christ est ressuscité, c'était Pierre la première personne. Alléluia. Amen. Dieu aime les courageux pour les bénir. Amen. Il était la première personne. Et il était descendu jusqu'au tombeau pour tenir ses habits. Il est rentré maintenant en confirmant que oui, assurément, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et lorsque les figures du Saint-Esprit étaient venus, toujours le même Pierre, il a dit au peuple juif, je n'ai pas fermé la bouche de ce que moi j'ai vécu. C'est cet homme-là, c'est à travers son nom que ce paralytique a marché. Amen. Quelle conviction! Et que cette conviction-là,
Ça existe juste aujourd'hui. Il faut se poser la question. Oh, Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Cette conviction, ça existe auprès de ceux qui craignent Dieu. Et ceux qui marchent dans la sanctification. Vous savez, lorsque vous êtes propre, vous n'aurez pas peur à dire aux démons de quitter ce corps. Amen. Parce que tu te reproches de rien. Mais les autres ont peur même de chasser les démons. Les autres ont peur même de faire des délivrances. Parce que lui-même est culpabilisé. Il ne marche pas correctement devant le Seigneur. Et lorsque tu vas chasser les démons te diront, mais toi tu me chasses. Mais toi tu es avec moi dans les mensonges, non? Tu es avec moi dans l'impudicité. Vous savez, c'est Bar Jésus qui était parti et chasser les démons au nom de Paul. Dans les actes des apôtres. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, quittez ce corps. Les démons l'ont dit, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Et qui êtes-vous? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, les démons se jetaient face à ces hommes. On les a tabassés sérieusement. Pourquoi? Parce qu'ils ont banalisé le nom du Seigneur. Et leur vie n'était pas une vie de la sanctification. Bien-aimés, pour être tout le temps à l'écoute du Seigneur, soyez sanctifiés, soyez saints comme Christ est saint. Amen. Vous allez voir. Amen. Une semaine c'est trop. Tu vas m'appeler que papa, j'ai écouté la voix du Seigneur dans les murs. Lorsque tu es propre, irréprochable, dans ta conscience, et tu poses tes actes en conformité de la parole, même le monde vous haïsse, tu te mets dans la fondation apostolique, tu verras la gloire de l'Éternel. Amen. Actes des apôtres. Nous prenons le fichier inversé, après nous passons. Chapitre 3, verset 12. Acte 3, 12. Acte 3, 12. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Lisez dans 13 pour confirmer. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâcha. Amen. Amen. Ici, c'était face à un paralytique qui était tout le temps devant la porte de la mer. Tout le temps, il demandait de l'argent à tous ceux qui entraient dans les temples. On les voyait. Et tous ceux qui entraient dans les temples, ce n'est pas tout le monde qui s'est converti. Ces paralytiques qui tenaient toujours sa main, comme ça. Et les autres qui entraient, qui bougeaient sa main. Ils ne pouvaient rien faire. Les autres donnaient quelque chose. Les autres, toi aussi. Mais ces jours-là, alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs des gens. Si Dieu ne t'a pas convaincu, c'est difficile de tendre la main pour quelqu'un. Et ces jours-là, Pierre et les gens ont regardé, mais cet homme, lorsque nous le laissons comme ça, il ne saura pas la puissance de Dieu. Ils sont venus devant les paralytiques. Pierre qui a dit, nous n'avons ni or ni argent. Est-ce que les apôtres manquaient de l'argent? Non. Mais nous avons quelque chose qu'on doit te donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ces paralytiques qui s'est mis debout,
il a commencé à marcher. Et ça a bougé Jérusalem. Les Juifs étaient épatés, on dit, mais quoi? Mais comment cet homme fait marcher les paralytiques? C'est pourquoi les mêmes pierres a dit, oh mes frères, Israélites, ne croyez pas que c'est par notre puissance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a élevé son Seigneur Jésus-Christ. C'est à travers son nom que cet homme se met debout devant nous. Alléluia. Amen. Pourquoi? La vie et la sanctification. Loin de là, on disait, la Bible nous dit, l'ombre des pieds, l'ombre. Ah non, on verra si les miracles. On verra ça si les miracles. L'ombre des pieds guérissait les malades. Est-ce que nos ombres aujourd'hui guérissent les malades? Il faut se poser la question. Il faut sortir la révolte. L'ombre tout simplement. Parce qu'il vivait dans la vie de la sanctification. Il s'est sanctifié de jour au jour par des jeûnes et des prières. Il y a peu de chrétiens qui gênent dans le monde. Il donne seulement les injonctions fidèles et nous allons gêner. Mais lui-même à la maison, il bouffe de ces mots. Il arrive dans l'église, alléluia, avec le ventre gonflé de semoule, très forte, et il commence à dire n'importe quoi. C'est terrible. L'apôtre Pierre, c'est lui-même qui avait écrit cette épître dans les années 66-67 après Jésus-Christ. Pour terminer, Pierre, le message que Pierre voulait, 1. La vraie connaissance se prouve par la croissance dans la sainteté. Alléluia. Amen. La vraie connaissance se prouve par la croissance dans la sainteté. Lorsque tu as la connaissance de Dieu, tu dois prouver par la croissance dans la vie de la sainteté. Tu ne peux pas me convaincre que j'ai la connaissance de Dieu, au moins tu ne vis pas dans la vie de la sanctification. Non. 2. Les fidèles doivent rester pires et loyaux dans les temps de corruption et de l'apostasie. Les fidèles, les âmes de Dieu, les brebis de Dieu doivent rester pires devant la corruption et devant l'apostasie. L'apostasie, c'est la clé de la foi. Que tu ne puisses pas perdre la foi malgré la corruption qui règne le monde. Malgré les difficultés, malgré les manquements, tu ne peux pas perdre la foi. Malgré la persécution, Jésus-Christ sera toujours là pour intervenir pour vous. Alléluia. Amen. Même à la dernière minute. Et pour terminer, toute corruption doctrinale et morale sera jugée au jour du Seigneur. Toute corruption doctrinale. On verra si la doctrine. Vous savez, dans la doctrine, on va balayer beaucoup des histoires. La doctrine des baptêmes. La doctrine des positions des mains. La doctrine de la consécration. Et la doctrine de Jésus-Christ. On va balayer beaucoup des histoires. Laissez-moi avancer parce que ça s'échauffe dans mon cœur. Il y a beaucoup d'erreurs dans les doctrines. Les autres sont influencés par les doctrines. Je peux épingler les mots de la nouvelle naissance de Jésus-Christ. Noël. Ce n'est pas les jours de la naissance de Christ. Qui vous dit ça? Ça, c'est la date du soleil. Mais le monde était corrompu par la doctrine. Il commence à dire les 27 décembre et les jours de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quand la corruption est dans la doctrine, la Pâque. Oh, aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque. Qui vous dit ça? Qu'est-ce que signifie la Pâque d'abord?
La Pâque a des significations. La sortie des enfants d'Israël, c'était la Pâque. Et la mort de Jésus-Christ, c'était la Pâque. Mais vous célébrez la Pâque aujourd'hui, vraiment. Oui. Comment est-ce que les gens sont corrompus par la doctrine? On verra si la doctrine est. On verra. Laissez-moi avancer avec vous. Oh là, le baptême. Les jours de baptême, on doit faire la fête. Depuis quand? Depuis quand? Ça, c'est la doctrine des démons. La fête, c'est la conviction, les baptêmes, c'est la conviction personnelle de l'homme lorsqu'il prend la décision de mourir avec Christ, de rester avec Christ. Mais après le baptême, on fait la fête, on commence à boire. Non, 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 non. Non, 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 non. Quelle abomination. Christ, lorsqu'il a reçu son baptême, il est parti où? Dans la montagne. C'est sanctifié. Il n'y avait pas de fête. Tout ça, on verra ça dans la doctrine. Là, en tout cas, non, 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 non. Je sens moi la révolte du Saint-Esprit. Parce que beaucoup des enfants sont corrompus. Beaucoup des enfants de Dieu sont corrompus à cause de la doctrine. Par les sentiments du monde. Alléluia. Et par l'apostasie, crie de la foi. Comme ils n'ont plus la foi, ils admettent n'importe quoi. Mais vous, que je prêche l'évangile, que je transpire au nom du Seigneur, dont je suis l'apôtre, je vous annonce les fondements apostoliques. Ça, c'est la base de votre vie. Ne soyez pas persuadés par les sentiments du monde. Regardez Jésus-Christ qui vous a fait. Pour terminer le dernier verset, si bien que nous sommes à la fin. 2 Pierre 3, 17 à 18. De Pierre 3, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse ma fille. Vous donc, bien-aimés, il dit si bien-aimé. Et bien-aimé, c'est la personne que j'aime beaucoup et j'ai confiance et je suis sûr de lui. L'expression bien-aimé n'est pas due aux païens et c'est aux enfants de Dieu qui est averti. Mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Sois ferme pour ne pas être égaré par les impies. Les impies, ce sont les gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, qui font autre chose. On les appelle les impies. Et les impies n'entreront pas au ciel. Leur place, c'est l'enfer. Les impies. Qu'on ne puisse pas être égaré. Et en Europe, ici, il y a beaucoup d'impies qui n'ont pas la sens de la chrétienté dans leur vie. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Croissez dans la connaissance. La connaissance que vous venez d'écouter, la connaissance que vous avez appris cet après-midi, il faut que vous puissiez croître dans cette connaissance. Vous savez, lorsque
Un enfant de Dieu, il écoute la parole de Dieu et ne croise pas. C'est malheureux. C'est malheureux. Je prends l'exemple de nos enfants que nous mettons. On avait vu la naissance de Déborah, n'est-ce pas? Souvent, lorsque je la porte, je la montre sa photo. Et lorsqu'elle voit sa photo, elle commence à rire. Pourquoi? Lui-même commence à se comparer. Voilà l'état où j'étais, mais maintenant c'est que je suis maintenant. L'enfant grandit. Et c'est ce qu'apôtre Pierre écrivait dans son épître. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse grandir dans la parole. Si tu ne grandis pas dans la parole, dans la connaissance de Dieu, tu veux rester toujours dans la fourberie, alors c'est dangereux. Et il y a aussi d'autres croyants qui n'aiment pas connaître la parole de Dieu, afin de ne pas abandonner le mal. Ils veulent rester toujours dans leur ignominie pour attendre l'enfer. Et l'enfer viendra. L'enfer viendra. Et ceux qui croient dans la parole de Dieu verront les ciels. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, les saints jugeront le monde. Moi, je vais juger les impudiques. Que le Seigneur bénisse. Amen.